Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de notre cartographie des compétences inclusives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné sur ce webinaire par Imelda de l'entreprise adaptée Oticon qui se présentera tout à l'heure et d'Abdes du marché de l'inclusion qui interviendra également en conclusion. De mon côté, je suis directeur de la RSE de Little Big Connection. Et notre mission chez Little Big Connection, c'est d'aider les grandes entreprises à travailler plus efficacement avec l'ensemble de leurs talents externes, qu'ils soient freelance ou qu'ils soient issus de petits cabinets de conseil. Voilà, donc notre nom résume plutôt bien notre vision, créer un lien direct et transparent entre les little et les big, les petits et les grands. On a pris l'engagement depuis plusieurs années en tant qu'intermédiaire de faciliter des achats qui soient plus durables et plus inclusifs dans le champ de la prestation intellectuelle. Et donc depuis plusieurs années déjà, on travaille avec des entreprises adaptées, avec des entreprises d'insertion, avec des travailleurs indépendants en situation de handicap et on propose ce type de profil à nos clients. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait parfois une difficulté, que ce soit pour les acheteurs ou que ce soit pour les opérationnels, d'identifier finalement assez précisément quel type de compétences ils pouvaient aller chercher auprès du secteur de l'inclusion et potentiellement aller chercher en priorité auprès du secteur de l'inclusion. Et il existe déjà aujourd'hui un certain nombre d'outils, un certain nombre d'acteurs évidemment qui accompagnent les grandes entreprises dans leurs achats inclusifs, mais il nous a semblé manquer un outil qui allait cartographier précisément les acteurs du secteur de l'inclusion sur la prestation intellectuelle. Et donc c'est vraiment la genèse de ce projet de cartographie des compétences inclusives qu'on va vous présenter. Ça va être un webinaire qui est assez court, volontairement, pour aller à l'essentiel. J'introduirai donc en vous présentant un petit peu de contexte et la cartographie. On aura un retour d'expérience concret d'une entreprise adaptée. C'est quand même voilà, ce qui est important, c'est de mettre du concret derrière le sujet de l'inclusion et une conclusion avec le marché de l'inclusion. On n'a pas forcément prévu de temps de questions-réponses pour ce webinaire, mais évidemment, on sera très heureux tous les trois de pouvoir voilà, y répondre à l'issue du webinaire. Donc, évidemment, nos contacts vous seront partagés pour qu'on puisse poursuivre les discussions. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec quelques éléments de contexte sur l'inclusion. D'abord, dans l'inclusion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va regrouper principalement deux types de dimensions, la dimension du handicap et la dimension de l'insertion professionnelle. Et notre cartographie va vraiment recouvrir ces deux dimensions. Alors pourquoi mettre en place une démarche inclusion? Pareil, je vais aller très rapidement là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment deux enjeux importants, un enjeu d'impact, évidemment, et un enjeu aussi de performance, et de performance durable. Si on regarde un tout petit peu plus en particulier sur le sujet du handicap, un enjeu d'impact, aujourd'hui, on voit que 12% des personnes actives reconnues handicapées sont au chômage. Donc c'est pratiquement 2 fois plus que l'ensemble de la population. Donc évidemment, privilégier des achats inclusifs, c'est aussi favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap. Mais c'est aussi un enjeu de performance, puisque développer une démarche d'achat inclusif, c'est aussi se donner accès à un large vivier de talents, un vivier qui est de plus en plus mature. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de Français qui disposent d'une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc évidemment, on ne parle pas d'un phénomène qui est à la marge. Et on a plus de 76 000 d'indépendants qui sont en situation de handicap et qui sont autant de talents qui peuvent vous accompagner sur vos projets. Donc un enjeu d'impact, un enjeu de performance et Oticon, je crois, reviendra aussi sur finalement voilà, cet enjeu de performance et tous les apports que ça peut apporter à l'entreprise de travailler avec des acteurs du secteur de l'inclusion. Quelques mots sur nous aujourd'hui, le type de profil qu'on sur notre plateforme Little Big Connection, dans notre communauté d'experts dans le monde de l'inclusion. On va avoir majoritairement des profils qui ont des compétences dans l'IT, mais vous le voyez, pas uniquement. On a aujourd'hui quand même une diversité de compétences
dans le secteur de l'inclusion, de la prestation intellectuelle, les sujets de marketing, les sujets de consulting, PMO, de support administratif, de back-office, et également d'ingénierie, et puis évidemment tout ce qui va être accompagnement aussi sur des démarches RSE globales ou plus spécifiquement sur des enjeux d'intégration, d'inclusion ou d'accessibilité numérique. En termes de répartition géographique, on voit une prédominance de l'Île-de-France, mais pas que. On a évidemment des acteurs qui sont en capacité de couvrir plusieurs régions en France, si ce n'est toute la France, et puis des acteurs plus spécialisés aussi en région. Donc ça, aujourd'hui, c'est une photo à un temps T de notre communauté sur notre plateforme, mais l'intérêt de la cartographie des compétences inclusives, c'est d'aller beaucoup plus loin sur le type d'information, le type de compétences que sont en mesure de proposer les entreprises adaptées et les entreprises d'insertion. Et donc, cette cartographie, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un outil qui est accessible à tous, qui est gratuit et qui le restera, et qui permet à n'importe quelle entreprise adaptée ou entreprise d'insertion dans la prestation intellectuelle de se référencer. Donc nous, aujourd'hui, très clairement, on ne va pas faire de filtre à l'entrée et on ne va pas sélectionner telle ou telle entreprise d'insertion ou telle entreprise adaptée. On va simplement vérifier que ce sont bien des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion et qu'elles proposent de la prestation intellectuelle. Voilà. Donc voilà, on ne vient pas qualifier aujourd'hui sur cette cartographie-là les entreprises qui sont présentes. On va simplement vérifier qu'elles sont éligibles aux critères d'inclusion et de prestation intellectuelle. Donc voilà, ce n'est pas nous qui référençons, c'est vraiment une démarche des entreprises adaptées et des entreprises d'insertion qui souhaitent être visibles sur cet outil-là. L'intérêt côté entreprise, côté achat, mais aussi côté opérationnel de cet outil-là, c'est de pouvoir filtrer, notamment par type de compétences. Et donc là, on a essayé effectivement de proposer quand même quelque chose qui soit détaillé. Donc on ne va pas simplement se contenter de dire compétences IT, on va vraiment essayer de creuser davantage sur quel type de compétences IT, et puis filtrer aussi par zone géographique en fonction du lieu où pourrait être amené à chercher une entreprise des compétences. Voilà, donc c'est les deux principaux filtres qui facilitent finalement le sourcing de profil et plus globalement voilà, qui permettent d'identifier un petit peu quel type de compétences chaque entreprise peut être à même de proposer prioritairement au secteur de l'inclusion. Si on va un petit peu plus dans le détail de ce qu'on retrouve sur la cartographie, donc les filtres par compétences, les filtres par zone géographique, je l'évoquais. Aujourd'hui, un listing de 35 compétences clés, donc on va volontairement sur un niveau de détail qui est important, qu'on pourrait encore potentiellement au fur et à mesure détailler encore plus, mais en tout cas c'est aujourd'hui le socle de compétences voilà, qui nous paraissait être déjà un bon niveau de détail qui correspond aussi aux compétences pour lesquelles on fait appel à Little Big Connection. Et sur chacune des fiches entreprises, des entreprises adaptées ou des entreprises d'insertion, on va retrouver des informations qui peuvent être vraiment utiles sur le niveau de seniorité des profils qu'ils peuvent proposer, une estimation des fourchettes de TJM qu'ils vont être en mesure de proposer, les types de handicap qu'ils accompagnent, les modalités d'intervention, ça c'est aussi une information importante. Est-ce qu'on va être sur la régie de l'assistance technique, du forfait, de la mise à disposition dans les locaux ou plutôt à distance ou sur les lieux de l'entreprise adaptés? Voilà, ça c'est des informations effectivement qui permettent au fur et à mesure de développer une vraie connaissance du secteur de l'inclusion dans la prestation intellectuelle et éventuellement les secteurs clés d'intervention de ces entreprises qui peuvent développer aussi ce type de spécialisation plus sectorielle. Donc ça, c'est les principaux critères qu'on va retrouver aujourd'hui qui permettent quand même d'avoir déjà un très bon niveau de cartographie des expertises disponibles dans la prestation intellectuelle et bien évidemment, l'outil va s'enrichir aussi au fur et à mesure en fonction des usages et des retours qu'on recevra. Pour terminer cette présentation et puis laisser la main ensuite à Imelda qui va vraiment vous faire une présentation de Ticon très concrète. Voilà, nous on a identifié, ça fait plus de 2 ans qu'on accompagne nos clients sur ces sujets-là. Donc évidemment la cartographie c'est un outil qui nous semble précieux, qui nous semble répondre à un besoin, mais voilà, ça ne suffit pas évidemment pour mettre en place une démarche d'inclusion qui produisent vraiment des effets. On a identifié d'autres types de bonnes pratiques pour
pour engager ce type de démarche. Et en général, évidemment, les acheteurs sont des partenaires importants, les référents handicap aussi le sont chez nos clients, dans un premier temps pour identifier des opérationnels qui soient volontaires. C'est assez difficile aujourd'hui, on l'a constaté, de se dire qu'une sensibilisation à grande échelle dans les organisations va suffire pour que la démarche se mette en place. Il y a vraiment au démarrage besoin de ces opérationnels un petit peu volontaire, un peu leader. Et là, effectivement, voilà, une collaboration entre les référents handicap, les acheteurs, Little Big Connection permet d'identifier aussi ces opérationnels qui lèvent le doigt sur notre plateforme à travers des événements ou autres. Et avec ces opérationnels et ces équipes volontaires, il y a un enjeu qui peut prendre un peu de temps au démarrage, mais qui est une étape essentielle pour que ça produise ses fruits, c'est de créer des liens réguliers avec des acteurs du secteur de l'inclusion. Donc ne pas attendre qu'il y ait des besoins urgents pour créer des ponts avec des acteurs comme Oticon ou autres, mais créer ces ponts en avance de phase, créer ces liens en avance de phase pour que le jour où il y a un besoin qui puisse être pertinent pour le secteur de l'inclusion, il y a déjà cette connaissance réciproque qui permettra de trouver beaucoup plus facilement les bons profils et de faire les meilleures propositions. Ensuite, un levier clé de succès, c'est aussi de pouvoir partager certains appels d'offres, donc justement bien identifiés grâce à la cartographie ou autres, en avance de phase à ces acteurs du secteur de l'inclusion. En avance de phase ne veut pas dire uniquement qu'à eux, mais en tout cas leur laisser une semaine de plus d'accès à l'appel d'offres avant l'ensemble de la compétition, c'est évidemment pour une source de motivation pour répondre à cet appel d'offres. Et évidemment, ça leur laisse aussi une chance supplémentaire pour identifier les meilleurs profils pour vos projets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure aujourd'hui de proposer sur notre plateforme, par exemple un séquencement où on a voilà, un besoin qui est partagé pendant une semaine en exclusivité aux entreprises adaptées ou aux entreprises d'insertion. Et soit un profil, du coup, a été identifié au bout de cette semaine, et tant mieux, soit si ce n'est pas le cas, on revient dans un schéma effectivement de mise en compétition plus large. Un enjeu d'adaptation des appels d'offres, c'est des choses qui peuvent être très simples, mais simplement mentionner que l'opérationnel est particulièrement dans une démarche inclusive et va être étudié en priorité les propositions du secteur de l'inclusion. C'est évidemment quelque chose, une fois de plus, qui va permettre de mobiliser davantage les entreprises du secteur de l'inclusion. On montre aussi que l'entreprise peut être plus flexible sur ce type de propositions. Et enfin, valoriser les premiers succès. Donc là, vraiment une démarche d'accompagnement du changement en interne grâce aux premiers opérationnels qui auront accueilli ces premiers profils. Voilà, l'enjeu de la communication interne est clé aussi pour donner envie à d'autres de se lancer dans une telle démarche et au fur et à mesure de développer le nombre de profils qui viennent du secteur de l'inclusion dans vos équipes. Voilà pour cette introduction, cette courte présentation de la cartographie. Donc voilà, pour conclure, vous êtes une entreprise adaptée, une entreprise d'insertion qui avait des activités dans la prestation intellectuelle. La cartographie ouverte, vous pouvez vous y référencer et vous êtes côté grand compte et vous souhaitez développer vos achats inclusifs, on est à votre disposition avec la cartographie et beaucoup plus largement à travers notre dispositif Inclusion by LB pour vous accompagner dans l'identification des meilleurs profils issus du monde du secteur de l'inclusion. Et maintenant, j'ai le plaisir du coup de laisser la main à Imelda qui va vous présenter l'entreprise adaptée Oticon dont nous sommes partenaires. Merci Jonas, merci de nous avoir invités. C'est exactement ce dont on a besoin d'ailleurs, tu disais faire le lien entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Donc merci à Little Big Connection. Donc moi je suis Imelda Trey, je travaille depuis 3 ans chez Oticon pour développer la société en France. Donc je vais vous parler de notre activité, l'objectif final d'Oticon et comment, tu le disais aussi Jonas, on peut concilier performance en entreprise et engagement social. Or, nous, en intégrant la neurodiversité, mais toute diversité, évidemment. Donc, Clément, je veux bien le slide suivant. Hop. Voilà, merci. Non, celui-là, voilà, c'est bon. Merci. Donc, Oticon, juste rapidement, on est une entreprise adaptée et une entreprise des services du numérique dont les consultants sont tous sur le secteur de l'autisme. Donc, j'insiste, on recrute en CDI
des consultants sur le spectre de l'autisme ayant ou pas une RQTH. Donc 95% à peu près de nos consultants étaient sans emploi ou sous-employés, malgré des compétences et des diplômes pour chacun des consultants. Donc pour la petite histoire, Auticon a été créé en 2009 en Allemagne. C'était le papa d'un jeune homme autiste qui ne trouvait pas de travail pour son fils, malgré des fortes compétences en IT. Donc, il a créé cette petite société qui s'est maintenant bien développée, mais pour permettre à son fils et à d'autres personnes sur le spectre d'autisme de travailler. Donc, depuis, on s'est développé. On est présent dans 15 pays dans le monde avec 550 employés. Donc, 80% de nos consultants sont autistes. Et en France, on a été créé en 2015. Donc, on est beaucoup plus petit, hein, une trentaine de consultants. Notre siège est à Paris et on a une entité également à Toulouse. Donc, l'objectif, c'est de réduire les inégalités des personnes autistes face à l'emploi qui sont souvent discriminées en raison de leur communication atypique ou trop directe en entretien. Donc, on est là pour les aider. On a un système de recrutement assez poussé dont je vous parlerai plus tard et on travaille essentiellement, donc Jonas, tu parlais de grands groupes. C'est vrai que les grands groupes sont très engagés au niveau social, donc on travaille avec des grands groupes que vous avez sur la carte. Et on a deux activités, donc l'IT consulting qui nous concerne, mais aussi on aide les grandes entreprises, les grandes organisations à être plus neuro-inclusives, c'est-à-dire à pouvoir intégrer des personnes neurodivergentes, donc ça concerne l'autisme, mais aussi tout ce qui est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et tout ce qui est 10. C'est 20% de la population, et parmi ces personnes, il y a pas mal de personnes qui peuvent souffrir en entreprise ou au moins ne pas s'épanouir parce que l'environnement de travail n'est pas adapté. Donc, Auticon aide ces entreprises à cela. Je veux bien le slide suivant, Clémence, voilà. Donc, on a deux secteurs d'activité. Nous, on est spécialisé dans la data et l'IA, je dirais pourquoi, et dans le développement logiciel. Parce que nos consultants, avec les forces cognitives des personnes autistes qui sont en jaune, là, on a mis toutes les forces cognitives des personnes neurodivergentes qui sont diverses et variées hein, selon les personnes. Et les personnes autistes ont plutôt celles qui sont en jaune, plus ou moins. Chaque personne autiste est différente, comme chaque personne est différente de manière générale. Et ces capacités, ces forces cognitives, qui peuvent être assez fortes sur l'attention au détail, la reconnaissance de patterns, la rapidité de traitement, sont une vraie force en data, en IA et en développement logiciel. C'est ce pourquoi nous sommes spécialisés là-dedans. Donc, Auticon, quand nous recrutons des personnes sur le spectre de l'autisme, évidemment, ce n'est pas du tout un process de recrutement classique. On se base sur 3 critères. Le premier, c'est les compétences techniques. Le deuxième, c'est les forces cognitives dont je vous parlais. Donc, elles sont vraiment testées via des tests psy. Et le troisième point, c'est les interactions sociales qui sont la difficulté, qui peuvent être les défis des personnes sur le spectre de l'autisme. Donc, on a des séminaires de recrutement très spécifiques adaptés aux personnes sans les mettre en stress ou sans faire d'entretien classique, mais on a tout un tas de mises en situation, d'entretiens informels qui nous permettent de voir si la personne pourra être adaptée à une ESN comme la nôtre et à des clients comme de grands groupes. Voilà, au moins un minimum la gestion du stress, un minimum d'interaction sociale. Donc, on teste tout ça. Rien n'est discriminant ou rédhibitoire, mais on essaie de faire un équilibre entre les compétences techniques, les forces cognitives et les interactions sociales. Ensuite, on essaie de faire correspondre au mieux les projets, les missions à nos consultants, évidemment. Par exemple, une mission sous fort stress, tout ce qui est coordination ou gestion de projet, ça ne correspond pas du tout à nos typologies de profil. Donc, on essaie de bien matcher. Donc là, je rejoins aussi ce que tu disais, Jonas, c'est d'avoir un lien en amont avec les opérationnels ou achats ou personnes dans l'entreprise pour apprendre à se connaître et voir où est-ce qu'on peut positionner les personnes de chez Auticon, en l'occurrence, ou d'une entreprise adaptée de manière générale. Et ensuite, la base du succès d'Auticon, c'est que tous nos consultants sont accompagnés par des job coachs, psychologues, tout au long de leur carrière chez Auticon et nous accompagnons les entreprises qui travaillent avec Auticon sur toute la durée du projet. Donc, sur le slide suivant, on va voir le dispositif qu'on met en place pour vous accompagner le consultant, puisque la base, c'est donc l'épanouissement du consultant et qu'il puisse exploiter au maximum ses compétences, mais que vous, l'entreprise, ayez
les moyens de travailler avec une personne sur le spectre de l'autisme. Donc, c'est assez simple, hein. En fait, on cible bien la mission, ça c'est la base. Ensuite, vous avez identifié un consultant, on a fait un échange avec ce consultant en visio ou en présentiel, et ensuite, le consultant est onboardé dans un projet chez un client. On a une sensibilisation à l'autisme et aux spécificités du consultant. Les personnes sur le spectre de l'autisme ont parfois des hypersensibilités à la lumière, au bruit, peuvent travailler avec des casques sur la tête, avoir besoin d'être un petit peu dans un coin isolé sur l'open space. On donne les aménagements, les besoins de notre consultant. Et on parle de l'autisme de manière générale avec toutes les personnes qui seront en relation avec notre consultant. Et c'est d'une manière générale aussi très très bien reçu et ça permet de dédramatiser et souvent d'enlever les peurs que pourraient avoir les personnes à travailler avec des personnes sur le spectre de l'autisme. Une fois que cette sensibilisation est faite, il y a l'onboarding et puis au bout de 15 jours, on fait un point avec le job coach, donc qui suit le consultant toutes les semaines, hein, ça c'est en off, euh, son consultant, et on fait un point avec le job coach, votre chef de projet, le tech lead ou moi-même, de manière assez régulière et beaucoup plus régulière, évidemment, en amont de mission. Ça permet d'ajuster s'il y a besoin d'ajustement. Par exemple, voilà, je donne souvent cet exemple, mais un consultant à Auticon peut pas avoir des malentendus sur les consignes demandées. Par exemple, on peut lui demander, tu développes cette brique de logiciel, OK. Et finalement, le consultant va s'apercevoir que les autres briques de logiciel ont des petits soucis de développement, il va vouloir tout redévelopper. Voilà, on essaie de cadrer la mission, de cadrer les consignes pour que tout se passe bien. Donc, et tout au long de la mission, on fait ce suivi, plus ou moins rapproché. S'il y a un changement de chef de projet, s'il y a un changement de directive sur le projet, on essaie d'adapter. Donc, tout est fait à la demande. Donc, on permet, grâce à ce dispositif, d'accompagner consultants et clients et d'avoir une bonne intégration et une bonne réussite de projet. Alors, on a plusieurs exemples, hein. Vous avez vu, on travaille avec des grands groupes et dans l'énergie, dans le transport, ou au niveau bancaire ou retail. On a aussi des belles réussites dans le retail, des consultants qui sont recrutés après, c'était après deux ans de mission, des consultants qui sont arrivés avec un manque de confiance en eux, avec des compétences techniques à faire évoluer. Et au bout de 2 ans, le consultant a énormément évolué en termes de relations sociales et de confiance en soi. Il a été intégré dans la société en CDI. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Donc on peut répondre, hein, aux engagements RSE, à l'inclusion, à la diversité et allier la performance également. Voilà. Merci à Little Big Connection. Merci Jonas. Merci beaucoup, Imelda, pour ce témoignage. Très heureux d'être partenaire. Pour ce mot de conclusion, donc Abdel, je te laisse la main pour que tu nous parles un petit peu du marché de l'inclusion, dont nous sommes également partenaires, heureux partenaires. Merci beaucoup, Jonas. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis Abdes, je suis responsable de la plateforme Le Marché de l'Inclusion, qui est un service public numérique qui est entre autres porté par le ministère du Travail et par France Travail. Ce service public, qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est une base de données de fournisseurs inclusifs, une base de données exhaustive, puisque nous référençons l'ensemble des fournisseurs inclusifs sur le territoire national, donc du volet handicap, comme par exemple Auticon, qui a été représenté aujourd'hui par Imelda, mais aussi le volet insertion, donc l'ensemble des structures de l'insertion par l'activité économique. Alors, on référence donc l'exhaustivité des fournisseurs, donc c'est à peu près 7000 fournisseurs en France. Ce sont des fournisseurs, comme vous devez sûrement le savoir, qui sont conventionnés par l'État. Donc des fournisseurs qui ont un label, soit handicap, soit insertion, et qui ont un label qui dure en moyenne quelques années, jusqu'à 5 ans, et qui est renouvelé comme cela toutes les 5 ans. Et donc le marché de l'inclusion garantit et fiabilise la donnée fournisseur en vous garantissant, vous, acheteurs, de faire appel à une structure de l'insertion ou du handicap, puisque nous vérifions toutes les semaines si la structure est toujours conventionnée, labellisée par les services de l'État. Ce qui vous permet, vous, en tant qu'acheteur, en réalité, lorsque vous faites un achat auprès d'une structure d'insertion ou une structure du handicap référencée sur la cartographie Little Big Connection et le marché de l'inclusion,
de vraiment faire appel à une structure d'insertion et du handicap. Donc, notamment pour les acheteurs intéressés par l'optimisation et la réduction de leur contribution au ETH, donc l'AGFIP pour les acheteurs privés, vous avez la garantie de faire appel à des EA ou des ESAT lorsque vous passez via la cartographie Little Big Connection et lorsque vous fléchez cet achat vers une entreprise adaptée ou un ESAT. Donc, c'est une garantie pour vous de faire appel et de garantir votre impact social lorsque vous faites cet achat. On peut le rappeler, Imelda aussi pourrait le rappeler, les entreprises adaptées ont des contraintes aussi à respecter. Elles ont au minima des effectifs de plus de 55% en situation de handicap. C'est le minimum à respecter si on veut être conventionné par l'État en tant qu'entreprise adaptée. Donc, ce qui vous garantit l'impact social derrière lorsque vous achetez une prestation intellectuelle, notamment chez Oticon ou d'autres entreprises adaptées et ESAT. Et je voulais aussi en profiter pour vous faire un petit focus, comme c'est le contexte aujourd'hui, sur le numérique et l'IT. Nous, côté marché de l'inclusion, on référence à peu près 300 fournisseurs inclusifs qui évoluent dans l'univers du numérique et de l'IT. Simplement pour vous témoigner de l'offre inclusive et de vous témoigner de l'exhaustivité et de la structuration de cette offre inclusive sur le territoire national. C'est près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble de ces 300 fournisseurs inclusifs dans le numérique et l'IT, et pour plus de 20 000 salariés en insertion et ou en situation de handicap. Donc voilà, simplement pour vous matérialiser qu'en réalité, l'offre inclusive uniquement sur ce secteur-là, qu'est le numérique et l'IT, c'est une offre très structurée et répartie sur le territoire national. Donc voilà, simplement pour vous matérialiser tout ça. On peut passer à la slide suivante. Bien évidemment, là, je vous ai fait un focus sur l'offre numérique et IT, mais il faut le savoir qu'il existe des entreprises d'insertion et du handicap qui travaillent sur des catégories d'achat complètement différentes. Sur le marché de l'inclusion, on référence plus d'une centaine de catégories d'achats différentes. Ça peut passer de la sous-traitance industrielle au nettoyage, à l'aménagement intérieur, aux espaces verts, à la logistique, et bien évidemment aux prestations intellectuelles, donc à tout ce qui va être trait au numérique et à l'informatique, mais pas que. On va aussi avoir des fournisseurs inclusifs positionnés sur du conseil, de la formation, du conseil RH par exemple, ou RH, etc. Donc voilà, on a sur le marché de l'inclusion et on a aujourd'hui la chance, à travers ces 7000 fournisseurs inclusifs en France, de pouvoir adresser des centaines et des centaines de catégories d'achats différentes. Donc en gros, pour conclure, lorsque vous voulez réaliser un achat inclusif, sachez que vous pouvez réaliser un achat inclusif sur une grande partie de vos catégories d'achat en tant qu'entreprise privée ou même en tant qu'organisation publique, si aujourd'hui on a des acheteurs publics dans les participants du webinaire. Donc voilà, je m'arrêterai là et je te passe la main, Jonas, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Abdes. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ce format vous aura plu. On a choisi un format volontairement court, voilà, vous apportant un éclairage sur ce nouvel outil de la cartographie, et puis deux éclairages un peu plus concrets avec de retour d'expérience avec Oticon, et l'ouverture aussi plus largement sur le marché de l'inclusion, notamment pour l'ensemble de vos catégories d'achat. On reste bien évidemment à disposition pour toute question. Si vous êtes entreprise adaptée, entreprise d'insertion, vous avez des questions sur la cartographie, je me tiens à disposition. Si vous êtes côté grand compte également, on est à disposition pour vous accompagner et répondre à l'ensemble de vos questions pour accélérer sur ces enjeux-là. Merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui et à très bientôt.